Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter la saga L'Orpheline des Neiges. Je vais vous présenter le premier tome de la saga. Attendez. Voilà. Donc c'est l'histoire de Hermine là elle était tout bébé. Dans ce tome-là, au début du tome, elle était tout bébé, elle a été abandonnée par ses parents et tout. Et il y a une religieuse qui la découvre à l'entrée du couvent et tout. Et du coup, elle décide. Et du coup, après, elle montre le bébé aux autres religieuses. Et elle le garde, quoi. Et du coup, après, Hermine, elle grandit et tout. Et après, elle passe son temps entre le couvent et les marois. En fait, les marois, ce sont des gens qui gardent Hermine, en fait. Donc, c'était ses tuteurs, en fait. Donc, voilà. Et oui, c'était sa famille de cœur. Parce que, en fait, elle sait pas qui c'est, sa famille. En fait, et elle aimerait bien savoir qui c'est. Et du coup, ça parle En fait, elle cherche ses origines, en fait. Et après, elle grandit et après, elle rencontre l'amour à 14 ans. Et voilà, je vous en dis pas plus. Et l'histoire, elle commence en 1916. Et après, ça continue selon les années. Je crois que ça s'arrête dans les années 20, ce tome-là. Parce que le second tome, il commence en 1933. Il y a souvent des ellipses entre les tomes. Donc, vraiment, quand j'ai fini ce second tome, j'avais tellement envie d'avoir le second. Et le second tome, je l'ai trouvé dans une déchetterie, donc j'ai de la chance, quoi. Donc, le deuxième tome, c'est celui-là, Le Rossignol de Val Jalbert, cette fois-ci, Hermine, elle a 18 ans et maintenant, dans ce tome-là, le couvent n'existe plus parce qu'il a été vers le milieu du premier tome. Le couvent, les religieuses, elles partaient. En tout, elles devaient habiter chez les marois. Mais dans le second tome, j'essaie de pas vous dire sans spoiler le premier tome, en fait. Dans le second tome, elle est heureuse et parce qu'il y a un événement dans le tome 1 qui fait que maintenant, elle a changé de vie maintenant. Et voilà. Et elle voudrait chanter, mais son mari il veut pas, donc elle a renoncé à sa vocation pour le satisfaire, quoi. Mais il y a des événements, mais il y a encore un événement là qui vient de tout changer dans l'histoire et tout, et qui vient bouleverser la vie de tous les personnages de ce roman, enfin de la saga. Et voilà. Et leur vie ne sera plus jamais la même après ça. Voilà pour ce second tome. Il est tout aussi bien que le premier. Hein. Vraiment, c'est vraiment une pépite. Hein. Vraiment, c'est une merveille ce roman. C'est une merveille. Mais vous verrez, il y a plein. Et Marie-Bernadette Dupuis, elle adore laisser du suspense. C'est vraiment à la fin, à chaque fin, chaque fin me laisse bouche bée, en fait. Vraiment, il y a toujours des révélations qui seront surprenantes et qu'on s'y attend vraiment pas. Ça, c'est vraiment... j'adore chez Marie-Bernadette Dupuis, vraiment. C'est vraiment super. Hein. Sa façon de raconter les histoires, là, c'est vraiment super. Donc, le prochain tome, c'est... Attendez que je le trouve. Les soupirs du vent. Donc là, cette fois-ci, le mari de Hermine et tout, il s'engage à l'armée parce qu'il veut défendre son pays et tout. Et Hermine, elle se désespère parce qu'elle comprend pas l'acharnement des hommes à vouloir se faire tuer, quoi. Et surtout, elle comprend pas son mari, quoi. Mais son mari il part quand même parce qu'il était tué comme une mule. Du coup, après, et en plus, il y a un événement au début du livre là Hermine, elle était pas bien au début. Et après, quand elle a appris que son mari partait, elle était désespérée, quoi. Donc
Donc voilà. Et il y a plein de secrets dans ce roman. Et vraiment, et dans ce roman, il y a des secrets de famille et tout. Et ces secrets, ça va menacer la paix de la famille, quoi. En plus, cette histoire, ça se passe au début de la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est dans une période un peu tendue. Mais le quatrième tome le tome qui suit, ça sera encore plus tendu. Vraiment, on tremble parce que... Voilà, là on tremble aussi, hein, mais parce que c'est le début de la guerre et tout, et du coup on tremble pour le mari de Hermine et tout, vraiment. Et en plus dans ce tome, à la fin, j'ai pleuré parce qu'il y a un passage qui était tellement triste, mais je vous dis pas parce que je parle pas, mais c'était tellement triste que j'en ai pleuré, hein. J'ai versé ma petite larme, vraiment, hein. Vraiment, il y aura cette saga, il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions et voilà. Attendez, vraiment. Et en plus, dans ce tome, à la fin, j'ai pleuré parce qu'il y a un passage qui était tellement triste. Mais je vous dis pas parce que je parle pas, mais c'était tellement triste que j'en ai pleuré, hein. J'ai versé ma petite larme. Vraiment, hein. Vraiment, il y aura cette saga, il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions et voilà, attendez-vous à sortir les mouchoirs, quoi. Donc, mais celui qui m'a fait le plus pleurer, c'est le tome 4. Parce que vraiment, le tome 4, il y a beaucoup de morts. Enfin, il y a beaucoup de personnages qui meurent dans ce tome 4 et tout. Et vraiment, c'est terrible. Bon, dans le tome 3, il y a un personnage qui meurt aussi, mais... Voilà, mais dans le tome 4, il y a plus de morts. Et là, j'ai vraiment pleuré comme une madeleine, en plus. Parce que vraiment, je me disais, mais non, mais c'est tellement cruel. Et tout. Et en plus, il y a une révélation sur un personnage qui est très importante et qui a causé sa perte. Voilà. Qui a posé... Et ouais, et ce personnage-là, les révélations sur la personne... Parce que c'est ce personnage, il est mort. Donc voilà, il fait partie des nombreux morts de ce roman. Et voilà, et le mari de Hermine, il est parti en Europe. Donc du coup, on ne sait pas du tout où il est. Et du coup, on s'inquiète pour lui. Et Hermine, elle se désespère parce que elle ne sait pas du tout où elle est. Et en plus, voilà... Et en plus, Hermine, elle se met en danger parce que elle va et en plus, elle se met un peu en danger. Parce que voilà, bon, je vous en dis pas plus, mais voilà. Mais vraiment, ce tome, c'était mon préféré, hein. C'est le tome où vraiment, j'arrivais pas à m'arrêter, hein, tellement il était prenant. Vraiment, ce tome, je crois que c'est le meilleur de la saga. Le 5e tome, maintenant. Les portes du passé. Bon, là, cette fois-ci, la famille de Hermine, elle est bien dans l'impasse, quoi. Enfin, elle a un problème parce que il y a eu un incendie qui a tout brûlé. Et du coup, comment ils vont faire? Je vous dis. Et du coup, ils sont ruinés, quoi. Donc... Voilà, c'est un peu la catastrophe, ils doivent chercher un logement en urgence et tout, mais voilà. Elle était en train de chanter au Capitole de Québec, mais quand elle a appris ça, elle est vite rentrée en urgence à son village fantôme, parce que effectivement, il n'y a plus personne, les gens, ils ont déserté les lieux, et du coup, elle veut gagner de l'argent pour pouvoir combler les dettes de sa famille, quoi. Et voilà. Mais forcément, il y aura un piège dans ce roman. Il y aura un piège. Voilà. Bon, ça arrive pas tout de suite, hein, le piège. Ça arrive que vers la fin de l'histoire, mais je vous assure qu'il est captivant quand même. Je vous assure que ce roman, il est captivant. Et que vraiment, je vous conseille de le lire. Et enfin, le dernier tome de la saga, L'Ange du Lac. Donc cette fois-ci, bon là, on est en 1950 et là, Hermine, elle est devenue très célèbre. Enfin,
elle est devenue encore plus célèbre qu'avant. Parce que, voilà. Et là, du coup, là, elle est en vacances à Roberval pour se reposer parce que c'est épuisant, hein. Ça l'épuise, sa carrière. Donc, elle a besoin de faire une pause pour se reposer. Il y a plein d'événements qui fait qu'elle va pas pouvoir se reposer comme elle voulait. Du coup. Bon, désolée si je résume pas bien, mais je préfère vous en dire, faire un résumé court plutôt que de tout vous spoiler l'histoire. Donc c'est pour ça que je vous en dis pas beaucoup voilà. Et l'histoire, elle sert vous vous rendez compte, le premier tome il commençait en 1916 et la fin de l'histoire ça se termine en 1950. Je crois même 1951, je crois. Ah non, même pas 1953. Ça se termine parce que ouais, parce que l'histoire ça se déroule sur 3 ans. Donc ouais, ça se termine en 1953. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu les résumés de tous ces romans là et de la saga. Et pour perso, c'est ma saga préférée en fait. Vraiment, c'est l'une de mes sagas préférées. Mais vraiment, cette saga, elle est vraiment super. Mais vraiment, et en plus, ce qui est intéressant, c'est que les personnages, ils sont canadiens, alors que l'autrice est française. Du coup, elle a dû faire plein de recherches pour trouver les expressions canadiennes. Parce que Marie-Bernadette Dupuis, elle est française, elle est née en France. Donc, elle a dû faire des recherches pour trouver les expressions québécoises, parce qu'il y en a des expressions québécoises. Donc, en plus, ça m'a fait plaisir, parce que, en fait... Et en plus, ça m'a fait penser à mon oncle qui est au Canada, quoi. Mais bon, en plus, il habite à Montréal, donc là, ça m'a fait penser un peu à lui, parce que ça se passe dans son pays, quoi. Bon, bah voilà, c'est une vidéo assez longue aujourd'hui, mais bon, le temps de présenter tous les tomes, parce qu'il y en a 6. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et voilà, et à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. À plus.